Bonsoir à vous qui nous regardez sur le canal 42 en clair dans Libreville et ses environs. Merci à vous qui êtes connectés sur la fréquence 639, 25 MHz. Merci à vous, amis de YouTube et de Facebook. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous de l'édification. Mais surtout, n'oubliez pas, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, de nous laisser un commentaire, de nous apporter un plus à vous qui souhaitez voir cette émission aller de l'avant, parce que n'oubliez pas, c'est le plus beau métier du monde, l'évangélisation. Alors, pour notre rendez-vous de ce soir, ce 1e numéro de Jésus chez vous, nous parlons d'une thématique vécue par un bon nombre de chrétiens, c'est le chrétien et les épreuves. Alors, nous sommes là ce soir pour vous apporter un plus, vous apporter des outils, des éléments qui vous permettront parce que les épreuves ne disparaîtront pas, les épreuves seront toujours et toujours avec nous. Mais le plus important, c'est de savoir comment faire face, comment tenir, comment arriver au bout des épreuves. Et pour en parler aujourd'hui, un invité que vous connaissez, le pasteur Nina, des églises de l'ACR, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil au Gabon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Naomi. Comment allez-vous? Je vais très bien, Alors, merci. Et les activités? Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Nous sommes toujours en crise, toujours. Ça, j'espère que ça ira, en tout cas. Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous parlons du chrétien et les épreuves. Vous êtes pasteur aujourd'hui. Vous avez démarré au niveau de, pas forcément pasteur, parce que c'est une étape qui est arrivée avec le temps. Vous avez commencé, vous avez accepté le Seigneur, il y a eu des épreuves. Racontez-nous comment vous avez vécu ces épreuves-là avant que d'être pasteur, parce que à ce stade-là, on suppose que vous avez déjà une maturité, vous êtes assez solide, vous avez les reins solides pour affronter les épreuves. Mais avant que d'être pasteur, vous avez vécu les épreuves. Alors, parlez-nous juste en 2 minutes. Ok, merci Naomi. C'est vrai que oui, les épreuves, ils sont toujours. Il faut avouer que, en tant que chrétien, puisqu'on parle du chrétien, c'est important de comprendre que les épreuves, c'est pour notre bien. J'ai vécu des épreuves, j'ai abordé les épreuves par la grâce de Dieu, parce que, en tant que chrétien, il est important de comprendre que c'est Christ qui nous aide à nous en sortir. Et je me suis appuyée sur le Seigneur. Et ce n'est pas toutes les fois que j'ai réussi. Il est arrivé des moments où j'ai succombé. Il est arrivé des moments où j'ai trébuché. Je suis même tombée. Vous n'avez pas lâché. Voilà, je n'ai pas lâché. Vous avez tenu j'ai ferme. tenu ferme. Le Seigneur m'a soutenue. Aujourd'hui, là, voilà. pasteur Nina. Voilà, je suis là. En pleine forme. Alors, le chrétien des épreuves. Aidons déjà à comprendre ce que c'est qu'un chrétien, voilà. Et surtout définir aussi les épreuves. C'est toujours important de faire ce petit rappel-là. D'accord, merci encore. Le chrétien, en fait, il faut déjà dire que le mot chrétien, à l'origine, c'est pas Jésus-Christ qui nous a appelés chrétiens. Ce sont les personnes qui ont vu les disciples qui ont sûrement manifesté le caractère de Christ. Ils ont fait comme Christ et ils se sont dit, assurément, ce sont des petits Christ. Ils font comme Jésus-Christ. Donc, le chrétien, en un mot, on parle du disciple. Jésus parlait du disciple. C'est le disciple. Le chrétien, c'est le disciple de Christ. C'est lui qui fait comme Christ. C'est lui qui suit une discipline. Le chrétien, c'est celui qui fait exactement ce que Jésus lui demande de faire. Voilà, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur un jour. Et puis, voilà, il marche selon la parole de Dieu. Il marche par l'Esprit. Voilà, c'est celui-là, le chrétien. Alors, durant cette marche-là, la marche est jalonnée, la marche est jonchée d'épreuves. Oui. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend déjà par épreuve de Ok, l'épreuve, c'est, selon moi, tout simplement, par rapport à ce que j'ai vécu, l'épreuve, c'est un test, selon Dieu. L'épreuve, c'est un test, c'est une évaluation à un autre niveau. L'épreuve nous permet d'aller à une autre dimension. Et à l'exemple d'Abraham, dans Genèse 22, le Seigneur a testé Abraham et je crois qu'à la fin, Abraham a reçu une bénédiction. Et c'est un test en fait. L'épreuve est un test, c'est une évaluation pour un autre niveau. Alors dans votre élément de réponse, vous qualifiez l'épreuve de, on va dire, de bonne, c'est une très bonne chose pour le chrétien? Oui, l'épreuve est une bonne chose pour le chrétien. Déjà, il faut comprendre que, enfin, le chrétien doit comprendre que quand l'épreuve arrive, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Voilà. Donc, quand l'épreuve vient, c'est parfois pour révéler notre caractère, révéler ce qui est caché au-dedans de nous. L'épreuve nous aide à non seulement connaître qui nous sommes, mais l'épreuve nous amène à, comme je disais à la définition, aller à un autre niveau, L'épreuve, c'est bien pour le chrétien, en fait.
Donc, on sous-entend que l'épreuve est quotidienne dans la vie d'un chrétien. L'épreuve est quotidienne, oui. C'est ce qui fait l'homme, en fait. La vie de l'homme sur la terre est, je vais peut-être dire, bourrée d'épreuves ou sanctionnée par des épreuves. La vie de l'homme en général, ce sont les épreuves. Parce que ce sont les épreuves qui nous aident à aller à des niveaux qui nous concernent. Donc, en un mot, le quotidien de l'homme, c'est les épreuves. Le quotidien de l'homme, c'est les épreuves. Le quotidien du chrétien aussi, c'est les épreuves. Voilà. Alors déjà, on a défini ce que c'était les épreuves. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, peut-être cinq exemples? Bon, le premier exemple, déjà, il faut parler de la Bible, parce que la Bible, c'est notre modèle. Selon la parole de Dieu. Je prenais l'exemple déjà d'Abraham. Quand on lit dans Genèse chapitre 22, la Bible nous dit que après toutes ces choses, le Seigneur a testé Abraham. Il lui a demandé de donner son fils en sacrifice. Et Abraham a obéi. C'est vrai, on ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'Abraham a boudé? Est-ce qu'Abraham... Mais la Bible nous montre qu'Abraham a obéi. Et puis à la fin, la Bible nous dit que le Seigneur lui a dit, puisque tu as obéi, et voilà, je te donnerai la supériorité sur les nations, je ferai de toi le père d'une multitude de nations, je te bénirai et tout, voilà. Ça, c'est un exemple. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Jésus lui-même, après le baptême, il fut tenté dans le désert, il a surmonté l'épreuve et puis après, je crois qu'il a exercé son ministère de manière vraiment, c'était formidable. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. On va parler de qui? De David. David a été éprouvé en face d'Ésaü, je crois, Ésaü qui était roi. La Bible oint David et puis après, il fallait qu'il passe par l'épreuve. Il allait à l'école de Saül. Et pourtant, Saül, c'était quelqu'un qui l'en voulait. Il était presque jaloux de David. Mais David est passé par une épreuve difficile et il a compris que c'était Dieu. Et après cela, la Bible nous montre qu'il était roi. Alors, Pasteur Nina, on parle plus d'épreuves vécues par les personnages bibliques. Alors, revenons à notre époque, revenons à notre réalité, à notre quotidien. Nous, ici, qu'est-ce qu'on peut qualifier d'épreuves dans nos vies, par exemple? Dans nos vies, déjà, s'il faut parler du coronavirus, pour le chrétien, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu malgré le coronavirus? Est-ce qu'on croit que le chrétien, en général, Dieu nous parle de la guérison? Est-ce que c'est parce que le coronavirus est arrivé qu'on n'est plus chrétien, qu'on ne croit plus au Seigneur? Moi, je dis que c'est une épreuve pour le chrétien. Pour le chrétien, c'est une épreuve. Et le langage qu'on doit adopter aujourd'hui, c'est un langage positif. On a Christ en nous qui est... on peut dire le médecin par excellence. Et en tant que chrétien, il faudra qu'on fasse confiance à Dieu, dire que ce n'est pas parce que le coronavirus est là que la vie s'arrête, qu'on ne peut plus prêcher l'évangile, on ne peut plus vivre comme on vivait avant. On vit normalement, malgré cette épreuve. Et je suis convaincue qu'après cette épreuve, il y a quelque chose de bon qui arrive pour ceux qui tiendront bon. Voilà. Alors, parce que est-ce que la stérilité, la pauvreté, les inquiétudes, les choses qu'on rencontre quotidiennement dans la vie, les enfants de Dieu, tout ça, ça fait aussi partie des épreuves? On peut dire que ce sont des épreuves, mais il faut souligner qu'il y a différentes épreuves. Okay, là, on parle des catégories. Parlant de la pauvreté, c'est une épreuve, oui, mais selon Dieu, on va dire que c'est une souffrance, c'est une difficulté que Dieu a donné la solution dans 3 Jean. Il dit, bien-aimé, je souhaite à ce que tu prospères et tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. La pauvreté, on va dire, c'est une épreuve, mais on doit sortir de là. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? C'est une souffrance qui n'est pas... C'est une souffrance qui a une résolution. Qui a une résolution. Tout dépend de nous. Si je veux rester pauvre, je serai pauvre. Si je veux sortir de la pauvreté, je sortirai de la pauvreté. Ça dépend de nous. On peut l'esquiver. Alors que l'épreuve, comme celle d'Abraham, comme celle par exemple, du coronavirus, ça vient pour, en fait, pour nous, comment je peux dire ça? En fait, la pauvreté n'est pas une épreuve, comment on peut dire ça? C'est quelque chose que Dieu a déjà
c'est pas dans le langage de Dieu. Je sais pas, je sais pas dans le langage de Dieu. Comme je venais de dire, on peut sortir de la pauvreté. Si on veut, on sort de la pauvreté. Et Dieu n'est pas d'accord que ses enfants vivent dans la pauvreté parce que lui-même, c'est un Dieu riche. Voilà, donc on sort de là. Donc il y a différents types d'épreuves. Il y a des épreuves qui viennent. Nous sommes obligés de passer par là pour aller à un autre niveau. Mais la pauvreté, on n'a pas besoin de penser que c'est Dieu qui nous rend pauvres ou c'est Dieu qui nous fait passer par des souffrances. Il y a des souffrances qui sont dues à nous-mêmes. Il y a d'autres souffrances qui sont dues à l'Évangile, qui sont attachées à notre appel en tant que chrétiens. Exactement. Alors, parce que dans nos églises, souvent, on rencontre des personnes qui se focalisent sur ce genre de situation, qui en font des épreuves, qui en font mais ces souffrances-là deviennent alors, on va dire quoi, des icebergs. C'est tellement costaud comme ça là qu'on n'arrive pas à s'en défaire. On se dit que bon, ça là, c'est Dieu. Ça là, c'est... En tout cas, on a l'impression que c'est normal. Plus grand, c'est plus lourd en fait. Quand les épreuves arrivent. Quand l'épreuve arrive, déjà, j'aimerais donner des conseils à ceux qui nous suivent, à nos internautes. L'épreuve arrive, en fait, de différentes manières. Et puis, quand elle arrive, on ne s'y attend pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la vie est une épreuve et puis on peut en sortir. La durée de l'épreuve dépend de l'attitude de la personne. La durée de l'épreuve dépend de l'attitude de la personne. Si la personne comprend en fait que là, par exemple, c'est le diable qui m'attaque, il faut que je me lève, je déclare, je dois parler à la tempête, l'épreuve ne va pas mettre du temps. Mais si on pense que c'est normal ce qui nous arrive, alors ça va perdurer, ça va nous écraser et puis après, on risque de ne pas en sortir. Or, quand l'épreuve arrive, on doit en sortir en fait. On doit en sortir. Ça veut dire que la Bible recommande des attitudes, recommande, on va dire quoi, des mécanismes, des méthodes pour en sortir, Pasteur Nina? Oui, il y a des attitudes. La première attitude que j'aimerais conseiller à quelqu'un ce soir, c'est que quand l'épreuve arrive, peu importe la force, la puissance, la dimension, la première chose à faire, c'est de se calmer. La Bible dit dans Exode 30, 15, que c'est dans le calme et la quiétude que nous vient la force. On doit se calmer, on doit se taire. J'apprécie beaucoup lorsque les policiers arrêtent un brigand. J'aime bien cette partie-là. Monsieur, madame, vous êtes tenus de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Donc quand l'épreuve arrive, nous sommes tenus de garder le silence, parce que tout ce qu'on va sortir pendant l'épreuve peut être retenu contre nous. Alors, l'épreuve arrive, quelqu'un va commencer à dire « Ah, je suis maudit, ça n'arrive qu'à moi. Vraiment, je fais partie d'une famille maudite. Mon père était pauvre, voilà, je suis devenu pauvre. » Tout ce que tu dis là, ça va être retenu contre toi. Je préfère qu'on dise que je suis riche. En fait, si c'est arrivé à mes parents, ce n'est pas obligé d'arriver jusqu'à moi. Je ne suis pas obligé de passer par là. Exactement. Donc, tout dépend de votre langage. Quand l'épreuve arrive, la première attitude qu'il faut avoir, c'est de garder le silence, garder le calme. C'est dans ce calme-là que nous pourrons trouver la force d'affronter l'épreuve. Parce que l'épreuve est passagère. Elle ne vient pas pour rester. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il traverse, il marche, il ne fait que passer. Donc l'épreuve est passagère. Donc tout dépend de notre attitude. La première chose, comme je disais, c'est de se calmer. Et la deuxième chose, c'est de se confier au Seigneur. On se confie au Seigneur. On se confie au Seigneur, à sa parole. Et la troisième chose, c'est de déclarer pendant l'épreuve que j'en sortirai. Ce qui arrive, c'est passager, je vais en sortir. Parce que Dieu ne m'attend pas ici, Dieu m'attend devant. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, revenir à la première attitude, ça fait office du facteur décisionnel. Oui. C'est-à-dire, on est en face d'une épreuve, on a le choix d'en rester ou d'en sortir. Voilà. Donc, je pense que votre décision est capitale lorsque vous êtes devant une épreuve. C'est très, 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 très important. Oui. Ne dites pas, bon, moi, on va attendre directement, Dieu va arriver. Non, c'est d'abord vous entrer au-dedans de vous, de se dire que l'épreuve est là. OK, d'accord, c'est déjà arrivé, ben, je prends mon calme. Oui. J'essaie de penser, de voir ce que je peux calculer, ce que je peux faire en étant dans cette situation-là. Oui. Alors, l'autre attitude, c'est quelque chose quand même qui me touche particulièrement. J'ai envie de dire que lorsque vous dites que c'est de se référer à Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est la connaissance de la vérité qui donne l'audace d'utiliser la foi de Dieu dans l'épreuve. En un mot, c'est-à-dire que lorsqu'on est focalisé sur la parole de Dieu, on en sort grandi, on en sort vainqueur. Amen. Voilà, parce que c'est une issue. La peine ne vaut d'aller consulter 1001 prophètes. Parce que le prophète
ne vous dira pas forcément ce que vous attendez. Amen. Le prophète, c'est comme on prend le paracétamol, on Bien prend sûr. et puis ça calme juste un tout petit peu là et puis la maladie, voilà. Le prophète ne vit pas ce que vous vivez. Voilà, exactement. Pas En réalité, la vraie prophétie se trouve dans les Amen. Écritures. Retombez, Amen. repenchez-vous. Amen. Je ne sais pas quelle expression sortir pour vous aider à comprendre que la parole, la connaissance de la vérité est une arme efficace lorsque nous sommes dans les épreuves. Amen. Alors, Pasteur Nina, là, nous étions sur les attitudes. Alors, est-ce qu'il y a des armes, au-delà de l'attitude, déjà, est-ce qu'il y a des armes? Au-delà de l'attitude. C'est vrai qu'on parle déjà de la parole. De la parole, c'est la première arme, c'est c'est l'une des armes. Il y a aussi la prière. La prière. Il y a la prière, prier beaucoup, se confier au Seigneur, croire que Dieu qui nous a envoyés sur la terre nous sortira de là. Amen. Et l'autre arme, on va dire, ce sont les déclarations, la confession. Je crois et je confesse que cette épreuve n'est pas venue pour m'écraser. Je crois que j'en sortirai. Amen. Être positif. Amen. Voilà, être positif dans l'épreuve. Il ne faut jamais être négatif. Parce que quand vous êtes négatif, ça vous retient. On ne construit pas les châteaux dans l'épreuve. On passe par une épreuve et quand l'épreuve vient l'épreuve a un but. Le but, c'est de nous, non seulement nous transformer, nous aider à connaître notre caractère, ce que nous sommes vraiment, mais nous amener à passer de l'autre côté. Donc, la déclaration, la confession, la parole de Dieu, la prière, et puis voilà, on peut se confier à quelqu'un, à son père spirituel, à sa maman, à une personne, vraiment, c'est rester dans une attitude de prière pendant que l'épreuve passe. Et ça peut amener à l'épreuve de passer vite ou de rester avec vous. Alors la Bible est claire. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, j'ai envie de dire que l'épreuve, c'est l'examen de vie. Amen, c'est ça. L'examen de vie, l'épreuve, c'est comme si on passait un permis de conduire, c'est comme si on passait l'examen du baccalauréat, du BPC, voilà. Mais pendant que nous passons ces examens-là, on se dit souvent que Dieu est en retrait, mais non. Lorsqu'on passe un examen, l'enseignant qui nous a apporté les connaissances là, tout n'est pas là dans la salle. Ouais. On est face, on va dire les surveillants, on est face aux membres du jury, on est face. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que l'enseignant, peut-être là où il est toujours présent. Alors, Pasteur Nina, peut-être rajouter plus d'éléments pour permettre à toutes ces personnes-là qui vivent des épreuves, qui connaissent des épreuves d'en sortir. Rappelons déjà que l'épreuve n'arrive pas pour demeurer. Voilà, c'est très important de rappeler. Donc, quel que soit le temps de l'épreuve, les promesses sont écrites dans la Bible. Amen. La Bible, là, c'est la connaissance. Amen. Dans la Bible, là, c'est toutes les promesses sont là-bas. Donc, ne pensez pas que quand on est dans les épreuves, ça veut dire que ça efface toutes les promesses, ça efface le temps de Dieu. Mais non, j'ai juste envie de dire que les temps difficiles n'effacent pas les promesses de Dieu. Amen, c'est cela. Les promesses sont là, les épreuves arrivent, parfois même pour nous faire entrer dans ces promesses. Exactement. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu te connaît. Dieu te connaît, toi qui me suis en ce moment. Dieu connaît les situations par lesquelles tu passes. En fait, quand l'épreuve arrive, l'épreuve vient trouver la solution. L'épreuve vient trouver la réponse. L'épreuve vient trouver la solution au problème, en fait. Quand l'épreuve vient, ce qu'on doit comprendre, c'est que, en tant qu'humain sur la terre, en tant que chrétien, la vie est sanctionnée des épreuves. L'épreuve vient, l'épreuve, c'est notre quotidien. Et Dieu nous a envoyés sur la terre, chacun de nous a une mission. Dieu a envoyé quelqu'un déjà sur la terre. Nous avons chacun de nous une mission. Et pour aller de l'avant dans cette mission, les épreuves viennent en fait pour nous aider à passer de l'autre côté. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que la situation dans laquelle tu vis, où tu te trouves, Dieu la connaît. Mais tout dépend de toi. Fais confiance au Seigneur, accroche-toi à la parole et crois que tu en sortiras et Dieu est avec toi. Dieu est mieux placé pour connaître dans les détails ce que tu vis en ce moment. Tu as peut-être un problème certainement d'enfanter, tu veux peut-être te marier ou tu as une difficulté, mais tu te dis que mais vraiment je n'en sortirai pas. La bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est prêt à te sortir de là, mais toi, confie-toi au Seigneur. Et l'autre chose que je voulais ajouter, Naomi, c'est fortifier. C'est fortifié. Dieu pouvait dire à Josué, fortifie-toi, prends courage. Parce que l'épreuve à laquelle Josué devait faire face était compliquée. Mais Dieu lui dit, la force se trouve en toi. Au-dedans de toi, il y a la force pour affronter l'épreuve. C'est pourquoi Exode chapitre 30 dit, c'est dans le calme et la tranquillité que nous vient la force. Donc la force, elle est en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi.
La force est au-dedans de toi. Donc, tu te calmes, tu te concentres et Dieu va te donner les armes, les outils pour affronter cette épreuve et d'en sortir vainqueur. Alors, merci, Pasteur Nina. Moi, j'ai quand même deux aspects là. C'est vrai qu'il y a un qui commence un peu à fuir là, mais le tout premier, là, le mot, c'est le regard. Oui. Lorsqu'on est lorsqu'on nous sommes en situation d'épreuve, le regard extérieur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui sont, se disent, ben oui, mais bon, d'accord, même le regard extérieur. Parce que moi, j'ai envie de dire que c'est le regard extérieur qui fait grandir même la situation que nous traversons. Oui, le regard extérieur ne définit pas ce que tu es ou ce que tu vas devenir. Ce que tu es, c'est la parole qui définit. La Bible dit, par exemple, que moi, je suis la tête et non la queue. Et si le monde me dit, je suis la dernière, je n'ai pas besoin de me focaliser sur ce que le monde dit, ce que l'extérieur dit. Je me focalise sur ce que la parole dit. Si la parole dit que j'en sortirai, j'en sortirai. Parce que c'est vrai, effectivement, beaucoup se fixent leur regard sur les dires des gens. Quelqu'un qui est tombé, par exemple, dans le péché, et puis voilà, le jugement des autres va faire en sorte que la personne puisse encore s'enfoncer. Mais le regard des hommes, le regard des personnes extérieures ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit de toi et ce que tu crois de toi-même. C'est ce que je peux conseiller à chaque personne. Le regard extérieur ne nous définit pas. Peu importe le regard des autres sur toi, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ton avenir n'est pas déterminé par la situation que tu traverses présentement. Amen. Moi, j'ai tellement d'exemples dans la Bible qui me confortent lorsque ça m'arrive aussi. Le regard que les hommes avaient de David n'était pas celui que Dieu avait de David. Ouais. Les hommes voyaient en David un pauvre jeune berger, mais Dieu voyait en David un roi d'Israël. Hein? Ouais, c'est ça. La même chose pour maman Sarah. Les hommes voyaient maman Sarah stérile, alors que le regard que Dieu avait sur maman Sarah était différent. Dieu voyait maman Sarah comme la mère d'une multitude. Amen. Quel que soit le temps, quel que soit l'âge, maman Amen. Sarah, la Bible voilà. toujours et toujours prouve. La même chose pour Joseph. Joseph était un pauvre prisonnier, mais Dieu le voyait comme le puissant premier ministre d'Égypte. Alors j'ai simplement envie de dire que le regard de quelqu'un ne détermine pas le plan de Dieu, ça n'efface pas, hein? Amen. Ça ne change en rien. Alors, Pasteur Nina, moi j'ai un autre élément, c'est la dimension que nous donnons, la taille que nous donnons à l'épreuve. Moi j'aime quelqu'un, c'est mon père spirituel, voilà. Lui il dit souvent, lui ne voit pas nous on appelle ça problème, lui ne voit pas ça en problème, lui il voit ça comme des situations. Voilà. C'est-à-dire que ça arrive, si c'est arrivé là, c'est parce qu'il y a une solution à tout. Donc, lui, il appelle, quelle que soit la taille, quelle que soit la dimension, lui, il appelle ça toujours situation. Oui, et ce que je vais ajouter, c'est que l'homme sage, comme on dit, la Bible dit, l'homme sage voit le danger de loin. L'homme sage est celui qui voit, quand l'épreuve arrive, je vois la fin de l'épreuve dès son commencement. Et c'est ce qui va déterminer même la durée de l'épreuve. C'est-à-dire, pour moi, quand l'épreuve arrive, je sens qu'il y a quelque chose de bon derrière. C'est vrai qu'à un moment, qu'à des moments, on peut paniquer, mais après, tu te rends compte que non, en fait, pour quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui connaît les Écritures, comprend que l'épreuve est arrivée, il y a forcément quelque chose de meilleur derrière cette épreuve. Et j'ai hâte de me retrouver à la fin. Souvent, moi, je dis souvent que quand l'épreuve arrive, peu importe, je garde mon calme. Je garde mon calme, je garde ma joie. Ce n'est pas l'épreuve qui va froisser mon visage, ce n'est pas l'épreuve qui va ôter la paix qui est dans mon cœur. Mais moi, je crois que quand je fixe mes regards vers le Seigneur, je sais que je sortirai de cette épreuve et je sais la fin. Je connais la fin de l'épreuve, c'est que Jésus-Christ remporte toujours et j'ai toujours la victoire avant même que l'épreuve ne continue. Donc, c'est ce que je peux Pasteur dire. Nina, moi, j'aime bien ce que Dieu fait sur ce plateau. Hein. C'est très merveilleux. Gloire à Dieu. J'ai envie de dire que je ne sais pas si toutes les personnes qui nous regardent sont comme moi pour dire que je suis merveilleux. Amen. Je suis remplie, mais je suis bonifiée par toutes ces paroles qui permettent de renforcer, qui permettent de donner vie, qui permettent de donner espoir à quelqu'un qui est sur vraiment, mais sur la mauvaise voie. Merci à vous qui êtes là depuis le début. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui nous regardez. N'oubliez surtout pas, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, de liker, commencez par liker, commenter, laissez-nous votre commentaire, mais surtout de partager. L'Évangile, c'est une chaîne. Si on a commencé ici, ça arrive dans votre maison, ça arrive chez vous. Prenez le soin de partager à toutes ces personnes. Rassurez-vous qu'il y a des gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de la parole. Même ceux qui ont un toit, ceux qui ont des voitures, ceux qui ont de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, ont quelque part besoin de la parole de Dieu. Et c'est très important.
Alors, nous sommes en diffusion les mercredis, juste après le JT sur télévision Évangile TV, et en rediffusion les dimanches lorsqu'il est à partir de 15 h. Voilà, à partir de 15 h. Si vous voulez regarder nos anciennes émissions, c'est possible. Allez sur YouTube, vous tapez télévision Aimant Jésus chez vous, on va vous sortir toutes nos émissions. Je suis sûre que vous serez pas, je sais que vous ne serez pas dessus parce que c'est ça le travail de Dieu. Amen. Lorsque la parole est libérée, lorsque la parole est relâchée. Amen. Mais de surtout toucher, de surtout captiver, mais de surtout faire du bien. C'est ça le plus important de la parole. Alors, si vous souhaitez voir cette émission aller plus loin, c'est notre souhait d'ailleurs, aller dans les hautes sphères pour apporter l'évangile, pour apporter ce beau message de délivrance, de guérison, mais surtout ce merveilleux message. C'est possible, vous pouvez nous soutenir au 074 45 36 ou au 074 80 85 85. Voilà, ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous faire vos dons, vous pouvez nous soutenir de quelque manière que ce soit. Alors, Pasteur Nina, nous revenons sur notre thématique, le chrétien et les épreuves. Et les épreuves, je crois qu'on a tout dit, hein? Je crois qu'on a dit beaucoup même d'ailleurs. Alors, peut-être déjà dire ce qu'on a oublié, mais surtout apporter un conseil, mais encore plus prier pour quelqu'un qui a besoin de revenir, qui a besoin de sortir des situations par lesquelles... Ok, merci Naomi. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir, encourager quelqu'un qui passe par des difficultés. Le Seigneur me met à l'esprit une femme qui est enceinte, environ 6 à 7 mois. Et j'aimerais te dire, les médecins t'ont dit que tu vas passer au bloc. C'est vrai, ça devient fréquent, courant dans les hôpitaux. Tu traverses une situation difficile avec ta grossesse, mais j'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer que le Seigneur veut te guérir ce soir. Le Seigneur veut trouver la solution. Il veut trouver la solution à ton problème. Je t'encourage d'ouvrir ton cœur. Tout à l'heure, nous allons prier pour toi. Et encourager quelqu'un également qui passe par les épreuves, peu importe le nom de l'épreuve, peu importe la grandeur, la dimension ou la force de ton épreuve, je crois que tu te confies. Si tu te confies au Seigneur, Dieu ne va pas t'abandonner. Et ne te dis pas que cette épreuve vient pour t'écraser. L'épreuve vient parce qu'elle a localisé le type de personne que tu es. Tu es appelé à aller dans les hauteurs, tu es appelé à aller dans des dimensions plus élevées. C'est pourquoi l'épreuve arrive. Tu ne peux pas aller dans une autre dimension si tu ne fais pas un test. Pour les élèves qui passent le bac, ne peuvent pas aller à l'université si à la fin de l'année, ils ne sont pas sanctionnés par le bac, c'est-à-dire ils ne passent pas l'épreuve du bac. Donc cette épreuve-là, en fait, c'est pour te montrer que tu dois aller à un autre niveau. Tu dois forcément aller à un autre niveau. Donc, confie-toi au Seigneur. Et voilà, tout à l'heure, nous allons prier pour la sœur qui est enceinte, cette dame qui est enceinte. On peut déjà le faire. Et je viens déclarer dans le nom de Jésus que tu vas bien enfanter, tu vas bien accoucher. Cet enfant va vivre au nom puissant de Jésus. Peu importe le verdict des médecins, je viens te donner une bonne nouvelle et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est au contrôle. Je viens briser tous les blocages. Je viens briser toute forme de malédiction qui ont été prononcées contre cette grossesse. Je viens déclarer au nom de Jésus que tu vas bien enfanter cet enfant, va bien arriver, va arriver dans de bonnes conditions. Et je prie que le corps médical qui va te recevoir ce jour, ce seront des anges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cet enfant arrive dans de bonnes conditions et je déclare que tu as une bonne santé, une parfaite santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, merci, Pasteur Nina. Je t'en prie. Notre émission prend... Moi, j'ai quelque chose sur le cœur. Oui, vas-y. Parce que je n'ai pas envie de partir. C'est tellement triste, mais écoutez, c'est ça la réalité. Oui. Hein. Alors, Jésus chez vous, merci, Pasteur, d'être venu. Merci pour ce merveilleux message, cette édification. Merci beaucoup. Merci pour cet apport. Merci pour cette contribution. On espère que la prochaine fois, vous reviendrez encore plus chargé pour quelqu'un qui a besoin d'écouter quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Alors, Jésus chez vous, pour aujourd'hui, c'est terminé. C'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie, d'arriver chez vous, vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus chez vous, c'est tous les mercredis, juste après le JT sur télévision Évangile TV. Voilà, c'est pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, c'est possible aussi de nous regarder, mais surtout ceux qui sont à Libreville et dans ces environs, n'oubliez pas, sur le canal 42, sur la fréquence 639.25 MHz. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se dire au revoir, à la prochaine. Mais avant que de nous séparer, n'oubliez surtout pas de commenter, de liker, de commenter, de partager. C'est très important.
Alors, on va se séparer avec cette belle phrase. Voilà. C'est quelques mots. Le plus important n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Amen. Lorsque nous sommes dans les épreuves, je vais reprendre. Le plus important n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Yes. Lorsqu'on a Jésus dans les épreuves, je me dis qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce qu'on a la personne. Mais alors là, c'est le héros par excellence. On se dit au revoir et à la prochaine.